Abnouz, votre parti pris international, non, pas de match en Iran pour un certain Cristiano Ronaldo. Et vous nous expliquez pourquoi. Oui, alors on a l'habitude, je vous ai beaucoup parlé ici du soft power des pays du Golfe. Vous savez à quel point le football sert de vitrine. C'est la Coupe du Monde de football organisée par le Qatar en 2022, l'Arabie Saoudite qui va l'organiser en 2034, l'achat du PSG par le Qatar, de Newcastle par l'Arabie Saoudite. Mais avouez-le, vous ne vous attendiez pas que Cristiano Ronaldo soit au cœur de la dispute historique entre la monarchie et l'Arabie Saoudite. Alors aujourd'hui, se joue en République islamique d'Iran à Téhéran les 8e de finale de la Ligue des champions d'Asie, censé opposer l'Esteghlal FC, club iranien, au club saoudien Al Nasser, où évolue Cristiano Ronaldo. Eh bien, ce dernier est aux abonnés absents. Il ne fera pas le déplacement et pour cause, il risque des poursuites judiciaires pour adultère. Adultère. Je vais essayer. Il a commis un adultère en Iran. Alors, je vais vous montrer les images de l'adultère parce que nous les avons. Retour en arrière, septembre 2023, lors d'une autre rencontre footballistique entre toujours Al Nasser et le club Persépolis de Téhéran, Ronaldo avait rencontré, vous le voyez à l'image, l'artiste Fatemeh Hamami, qui est paralysée à 85%, qui est fan de Ronaldo et qui a fait de nombreux portraits de lui avec ses pieds. Elle le rencontre et comme vous le voyez sur les images, il l'a enlacé à 2 reprises, je dis bien à 2 reprises, et lui a posé un baiser sur le front. Oui, ces insupportables images de sensualité sans phare révèlent de l'adultère en monarchie. Ceci n'est pas une blague. Et la sentence, c'est 99 coups de fouet, puisque ce n'est pas son épouse. Donc là, devant les caméras, il a commis cet insupportable acte d'adultère. Donc s'il était allé jouer en Iran, il risquait 99 coups de fouet. Ils ont préféré éviter, puisque le club Al Nasser a demandé que le match se passe en terrain neutre et ça n'a pas été accepté. Donc autant qu'il ne fasse pas le voyage, on ne va quand même pas prendre le risque de fouetter par 99 fois Ronaldo pour une histoire d'adultère visible de ça, tous. C'est la définition donc, de l'adultère. Ça fait partie de l'adultère. Vous ne huguez pas qui que ce soit qui ne soit pas votre épouse. Alors, revenons en septembre 2023, parce que déjà, l'Iran, la monarchie, a très très mal vécu l'arrivée de Ronaldo. Vous allez voir les images, il avait été accueilli. Mais alors, les bus qui étaient arrivés, tout le monde l'adorait. Et la presse... On n'ose pas dire accueilli comme le Messie. Hein. On n'ose pas, mais c'est pas loin. Donc, vous voyez, les gens couraient. L'hôtel avait été pris d'assaut. C'était vraiment joyeux. La presse aux ordres de la monarchie a déploré que des dirigeants du club téhéranais Persépolis, je cite, aient tenté de prendre des selfies avec les stars de l'équipe adverse, notamment Cristiano Ronaldo, regrettant que quand Ronaldo est arrivé, Persépolis est devenu un étranger dans son propre pays. Pour faire simple, si vous aimez Ronaldo, vous soutenez l'Arabie Saoudite et ça, c'est très 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 mal. Donc finalement, ça les arrange que Ronaldo ne vienne pas. Mais ce que vous avez certainement oublié ou qui vous a échappé, c'est qu'au moment où l'Arabie Saoudite a engagé Ronaldo pour l'équipe d'Al Nasser, mais alors il y a eu un mouvement chez les frères musulmans de tous les pays pour dire c'est pas possible. Kamel El-Khatib, chef du mouvement islamique palestinien, avait même fait un prêche en janvier 2023 pour déplorer qu'un corrompu soit payé 400 millions de dollars pour jouer simplement au foot. Et il avait rajouté, avec des sanglots dans la voix, son arrivée ne marque pas l'entrée de l'Arabie Saoudite dans l'histoire. Seul le prophète Mahomet a fait entrer dans l'histoire les Arabes. L'Arabie Saoudite avait réagi au quart de tour. Regardez cette couverture, c'est du quotidien saoudien Okaz qui avait mis en une Ronaldo entouré de feu Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, de Kamel El-Khatib donc, de Youssef Makarz, prédicateur jordánien d'origine palestinienne, et Eshmi Hamdi, journaliste et homme politique tunisien proche des frères musulmans. Sous le titre « Il les a fait sortir de leur tanière ». On pouvait lire dans l'article « La récente arrivée de la vedette mondiale Ronaldo au club saoudien d'Al Nasser n'est pas la dernière gifle infligée à l'islam politique. Les islamistes ont brûlé leurs cartes et leurs bateaux ont coulé. Le monde arabe et musulman ne supporte plus de les entendre. L'Arabie Saoudite, de par ses succès, les empêche de dormir. » Alors quand je vois comment nous on tergiverse avec l'entrisme des frères musulmans et que vous voyez dans un quotidien officiel et national saoudien qui sont là, Ronaldo, fer de lance contre les frères musulmans, ben je sais pas, je suis partagée entre l'admiration et le rire. Il y a quand même pas mal d'admiration. Et puis surtout, on n'imagine pas ce que les embrasades entre les joueurs après un but peuvent représenter comme quantité industrielle d'adultère. Comme l'homosexualité, comme le disait Ahmadinejad, n'existe pas en Iran, il n'y a absolument rien de tendancieux. C'est si ça se passe entre un homme et une femme. C'est qu'ils ont peur qu'ils les battent. Parce qu'il est plus fort, théoriquement. Merci à vous trois pour ces partis pris.